delluwaat dem. maa ngi invité bépp comédien bi nekk Sénégal. man ma ñëw laay Tan Bombe. Diop Fall. ñu ñëw Guèye Teranga. man Jojo ku ma xam-xam ni. ñooñu ñëpp war a dajaloo dem na dem na ma fi. damay dem Tëngéej. maa leen di dalal maa leen di teeru maa leen di dëkkal ku yeex nag doo am foo dëkk. est-ce que du ma fanaane sax la di fii. fa laay jullee dégg nga maam fajar tisbaar takkusaan gee. lépp luy wàll won rek yàlla def na maa ko géré. Tëngéej dina yëngu de. ku ci ñëwul daal. La chance élevée Atia. bu ma teree dem xaw ma ko billahi fa damay dem. man rek biir keppaaru ma am. incha allah man maay teew pour yëkkati sa reconnaissance bi la réew mi yëpp yoreel. 9e édition du festival Kayfay, festival international de toutes les danses. Résilience, en hommage à Madame Germaine Acogny et sous le parrainage de Monsieur Felwine Sarr, du 19 au 21 mai 2017 au Centre culturel Blaise Senghor. 3 jours de danse traditionnelle, danse contemporaine et danse hip-hop. Des spectacles, des masterclass, des projections, une conférence. Et le 21 mai, la première édition Battle National Saba. Facebook, Association Kayfay. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. La gendarmerie nationale a mis aux arrêts les braqueurs de l'agence Microcrédit de Nguékhor au nombre de 6. La banque d'Ousmane Sow semait la terreur entre Thiès, Kaolack, Diourbel, Louga et Saint-Louis. Drogue, prostitution, banditisme, Sicap Liberté 3 dit stop. Ses habitants demandent la fermeture des bars et auberges du quartier. Une plainte contre X est annoncée et les autorités étatiques interpellées. Famine et malnutrition, le Sénégal n'a pas d'inquiétude à se faire. Assurance du porte-parole du gouvernement. Toutefois, Seydou Gueye annonce 4 milliards de francs CFA pour prévenir le risque dans 6 départements du pays. Et enfin, le collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers et miniers du Sénégal à la recherche d'1 million de signatures pour exiger des autorités le recouvrement de ces avoirs. Le combat sera internationalisé. Des plaintes sont même annoncées. Cavale de la bande des 6, Ousmane Sow et compagnie de redoutables malfaiteurs qui écumaient les agences et autres banques à Thiès, Kaolack, Diourbel, Louga et Saint-Louis ont été neutralisés par la gendarmerie nationale. Leur dernier forfait date de la nuit du 6 au 7 avril 2017. C'était à Nguékhor. Ils avaient attaqué l'agence Microcrédit de la localité, nous dit Mansour Sow. C'est ici, dans cette bourgade du département de Mbour, que le poteau rose a été découvert. La bande des 6 a été neutralisée par la gendarmerie nationale, une opération déclenchée suite à l'attaque de l'agence Microcrédit de Nguékhor, perpétrée dans la nuit du 6 au 7 avril dernier. L'opération était très délicate car nous avions affaire à des délinquants armés qui n'hésitent nullement à faire usage de leurs armes. La complexité des recherches réside dans le fait que les malfaiteurs habitent dans des localités distantes, dispersées à travers le territoire. Ils ne se regroupent que pour préparer et commettre leur forfait. Et ils se disloquent aussitôt que l'attaque est terminée. C'est une véritable entreprise du mal qui recrute ses partenaires à la carte en fonction du coût à réaliser. Une opération menée par les unités territoriales avec l'appui de la section de recherche de Dakar. Un bel exemple de collaboration opérationnelle entre toutes les unités de la gendarmerie territoriale. Cette opération est un bel exemple de collaboration opérationnelle entre les unités de la gendarmerie territoriale. C'est le lieu de saluer le travail d'environnement de haute facture effectué par le primo intervenant de la compagnie de Mbour qui a beaucoup facilité l'action des unités de recherche, appuyé en cela par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
Pour mettre hors d'état de nuire ces délinquants, les forces de sécurité et de défense demandent l'appui et la collaboration des populations, lesquelles populations doivent jouer un rôle de relais. Le commandant de la gendarmerie lance un appel à toutes les populations pour constituer des relais des forces de sécurité et de défense afin de dénoncer sans délai toutes les formes de criminalité organisée, qu'elles soient soupçonnées ou formellement identifiées. Après les arrestations, une série de perquisitions a permis de retrouver un arsenal impressionnant d'armes de poing, de fusils de chasse, de munitions et d'armes blanches. De nombreux pieds de biche, des marteaux lourds et du bétail déclaré volé ont été également découverts. En voilà d'autres qui ne dorment pas du sommeil des justes. Il s'agit des populations de SICAP Liberté 3. Elles disent stop au libertinage et exigent la fermeture des bars et auberges de la localité qui pervertissent, selon elles, leurs fils. Ces habitants martèlent que ces lieux encouragent la débauche dans leur quartier, la prostitution et le banditisme. Ils comptent porter plainte contre X et interpellent les autorités étatiques afin que des mesures soient prises. Un sujet de Abdoulaye Ndiaye. SICAP Liberté 3, Dieuppeul, qu'il y ait une épidémie de bars, de bistrots, comment on l'appelle encore? D'auberge. Mais c'est indigne. Si la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les riverains du SICAP Liberté 3 ne peuvent pas supporter cette prostitution déguisée qui risque d'étendre ses tentacules. Ils accusent l'État et entendent porter plainte. J'accuse l'État du Sénégal de couvrir un réseau de trafic de prostitution sexuelle dans les rues de la SICAP Dieuppeul et de la SICAP Liberté 3, ma localité. Loolu moo waral ma jël sama responsabilité man kenn jàkkaarloog État du Sénégal porter plainte État du Sénégal. Ce dernier avance des preuves. Il s'agit de l'article 155 du décret présidentiel de 1966. Mes accusations sont fondées parce que je suis à même de les démontrer, car j'en détiens la preuve palpable que voici. Article 155. Il est interdit d'installer dans les dépendances des villas et dans les locaux à usage de garage, dépendant de ces constructions, des épiceries, des boucheries, des charcuteries et tout autre commerce. Une telle situation pousse le maire à se joindre au combat. Si la situation ne change pas, je vais appeler la localité de Dieuppeul de boycotter les législatives. Nous ne pouvons pas l'accepter ou que demain nos enfants nous le disent. C'est notre responsabilité au-delà de sa personne que tous nous devons être mobilisés pour ce combat-là. Aujourd'hui, les populations de SICAP Liberté 3 ne dorment plus à point fermé. Ils veulent qu'une seule chose, la fermeture immédiate des bars et auberges qui sont dans leur localité. Et nous changeons de registre. Le Sénégal ne figure pas dans la liste des pays menacés par la famine et la malnutrition. Affirmation du porte-parole du gouvernement. Toutefois, Seydou Gueye précise que pour les zones à risque à l'intérieur du pays, l'État a mis en place un plan d'urgence afin de renforcer la sécurité alimentaire dans ces localités. 4 milliards de non-francs, pour être plus précise, vont être mobilisés pour prévenir le risque de famine dans 6 départements du pays. Le Premier ministre a présidé la rencontre. Les précisions de Ababakar Saderta. Un plan d'urgence est mis en place pour prévenir la famine au Sénégal. C'est pour cela que cette réunion interministérielle sur la sécurité alimentaire vient à son heure. En attestent les propos du porte-parole du gouvernement. L'objectif de la réunion était d'adopter un plan d'urgence à mettre en œuvre dans 6 départements qui ont été identifiés comme des départements à risque. Le deuxième point de la réunion a porté sur la mobilisation des ressources nécessaires pour une mise en œuvre efficace du plan d'action en vue d'une prise en charge des hommes et du bétail, du cheptel. La production céréalière sur la dernière période se chiffre à plus de 2 millions de tonnes. 6 départements sont dans la zone rouge, mais le gouvernement se veut préventif, d'où ce plan d'urgence. Donc de façon constante, les 6 départements à risque, c'est Bambey, c'est Malem Hodar, c'est Matam, c'est Kanel, c'est Goudiri et le département de Tambacounda.
Traduit en nombre de personnes, il s'agit de 428 000 personnes qui sont concernées à peu près, soit sur une moyenne de 10 personnes par ménage, 42 000 ménages. Et notre pays se trouve dans une catégorie où le risque de famine est totalement conjuré. Lutter contre la malnutrition préoccupe l'État du Sénégal. D'ailleurs, ce pays est loin d'être parmi les pays en situation de famine, même s'il faut reconnaître qu'il y a des zones où les signaux sont rouges. L'annoncé en titre, lancement officiel ce mardi du collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers et miniers du Sénégal. Membres de l'opposition et de la société civile, ils s'unissent pour combattre ce qu'ils qualifient de gestion nébuleuse des ressources sénégalaises. Ils soulignent des incohérences dans les contrats signés avec des sociétés comme Petrotim. Des plans d'action sont prévus par le collectif au niveau national et international. Léna Sarr nous en dit plus. Trafic d'influence, népotisme, corruption, inscription en faux sont entre autres les délits reprochés à l'État du Sénégal entre 2011 et 2017 concernant les accords de partage avec la société Petrotim. Convaincu que le gouvernement verse dans la fraude, le collectif accuse. Il y a non seulement une nébuleuse mais également une inégalité. Le code pétrolier a été violé dans la mesure où le contrat qui a été donné à Petrotim est clairement démontré qu'il est illégal. Et c'est ce contrat-là qui a permis à Petrotim de céder ses parts à Cosmos et maintenant à BP. Et il en reste 25%, nous voulons que le peuple sénégalais les récupère. Les membres de ce collectif qui revendiquent fièrement leur citoyenneté ne comptent pas laisser faire. Des actions sont prévues sur le plan national et international pour revendiquer leurs droits. Nous avons procédé au lancement du collectif pour le recouvrement. Nous avons donc entrepris de déposer auprès des administrations américaines compétentes des demandes d'ouverture d'enquête aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, ainsi qu'auprès de l'Union africaine et des Nations unies. Nous allons engager donc dans les prochains jours une pétition. On vise 1 million de signatures pour recouvrer nos avoirs pétroliers et miniers. Se fiant peu à la justice sénégalaise, les cas d'Ousmane Sonko et de Nafi Ngom Keïta, cités en exemple, le collectif préfère saisir les juridictions internationales comme le FBI pour porter plainte. Ces affaires de pétrole et de gaz, l'OFNAC a enquêté. Ce qui est arrivé à Mme Nafi Ngom Keïta, nous le savons tous. Et donc, nous avons estimé que, et nous avons déjà dit, qu'il faut aller là où justice également peut être rendue au peuple sénégalais. Si nous avons l'opportunité de le faire aux États-Unis, nous le faisons. Si nous avons l'opportunité de le faire ailleurs, c'est en Grande-Bretagne, nous le faisons. Nous le faisons également en Australie et auprès des Nations Unies et de l'Union africaine. Le collectif réclame le recouvrement de 25% de la gestion des ressources sénégalaises. Les membres appellent les citoyens à se joindre à la cause qui, selon eux, n'a aucun caractère politique. Le chapitre politique, le mouvement des jeunesses socialistes et des camarades du maire de Dakar viennent d'entamer une série de visites de proximité pour sensibiliser la population sur l'arrestation de Khalifa Sall. Ils étaient ce matin à Liberté 3. Ils sont motivés par le désir de voir libre l'édile de Dakar et de tous les prisonniers politiques. Il décrit l'acharnement contre les opposants politiques à l'image du maire de Ziguinchor, convoqué jeudi par la commission d'instruction de la CREI. Les éclairages du maire de Derklé Djepel, Cheikh Gueye, au micro d'Elhadj Moussa Bey. Aujourd'hui, nous pensons que la priorité des priorités, c'est le combat pour la libération d'un homme intègre, d'un homme dont la posture, le respect, la conviction, l'engagement et l'attachement aux valeurs sont reconnus de tous. C'est le maire de Dakar, le maire de l'Afrique, Khalifa Ababacar Sall. C'est la chasse à tous les hommes et à toutes les femmes du Sénégal qui aspirent à apporter leur contribution pour le développement de notre pays. Hier, c'était Khalifa et Abdoulaye. Aujourd'hui, c'est Abdoulaye Baldé. Demain, à qui le tour? Est-ce que nous allons tous rester les bras croisés? Qu'on nous emprisonne? Mais on peut emprisonner des hommes, mais pas des idées. Et l'idée qui nous habite aujourd'hui, c'est de faire dans la rédemption de notre pays. Farba Senghor et Pape Samba Mboup comptent porter sur les fonds baptismaux le mouvement Mbolo Wade le 25 mai prochain. Ces anciens membres du Parti démocratique sénégalais indiquent que leur coalition a ses chances aux prochaines législatives. Toutefois, ils se réclament toujours wadistes et appellent tous les dignes fils de l'ancien président du Sénégal de rejoindre cette coalition. C'était en présence de Adjara Ndiaye.
Bolo Wade est le mouvement que Farba Senghor et Pape Samba Mboup veulent mettre en place le 25 mai prochain. Selon ces anciens membres du Parti démocratique sénégalais, cette coalition a toutes ses chances aux prochaines élections législatives de 2017. Notre objectif principal est en fait de remporter les élections législatives à venir en vue de soulager les populations du Sénégal en prenant l'Assemblée nationale et la primature, ce qui nous permettra de poursuivre l'ensemble des projets qui ont été initiés aussi bien par le président Abdoulaye Wade que Macky Sall. Nous serons donc à l'occasion des élections législatives le déversoir des deux pôles, c'est-à-dire la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar et la coalition Manko Taxawu Sénégal. Toutefois, ils se réclament wadistes même s'ils sont exclus du parti. Il est impossible de se détacher et de ce legs naturel. C'est impossible. Parce que nous n'avons connu qu'Abdoulaye Wade. Nous n'avons connu que le PDS. Nous n'aimons que le PDS. Et aujourd'hui, si on nous renvoie à l'extérieur, physiquement, Abdoulaye Wade, nous sommes loin d'Abdoulaye Wade. Mais sur le plan spirituel, l'esprit de Wade, c'est ça que nous avons dans le sang et dans la tête. Le mouvement s'inscrit dans l'esprit de continuer les projets politiques de l'ancien président du Sénégal, selon les initiateurs. Ces fils de Wade sont déterminés à atteindre leur objectif et appellent toutes les dignes fils du parti à rejoindre la coalition. Une nouvelle coalition politique vient de voir le jour. Il s'agit de l'Alliance pour le développement par l'intégrité, l'action, le nationalisme et l'africanisme. À la tête de cette formation, l'ancien ministre du Tourisme, Thierno Lo, il soutient avoir rompu avec les pratiques des acteurs politiques actuels. Selon lui, l'heure est au programme et à l'action et non aux invectives et à la politique politicienne. Les détails, Ibrahim Fall. Adjana, une nouvelle coalition dans la sphère politique. L'Alliance pour le développement par l'intégrité, l'action, le nationalisme et l'africanisme se dit écœuré de la politique politicienne appliquée dans ce pays. Pour ces leaders politiques, l'heure est au programme. Moi j'ai rompu avec cette classe de politiciens parce que je ne partage pas les mêmes valeurs qu'eux. Je ne suis pas sorti de la même école qu'eux. Moi je suis sorti 23 ans du secteur privé. Je suis arrivé comme ça. Dans la politique, j'ai fait 9 ans. Heureusement, ils ne m'ont pas contaminé pour que je puisse rester dans cette galère-là. J'y suis sorti. J'ai pris mes responsabilités pour retourner dans le développement que je connaissais. Et c'est de là-bas que j'ai rencontré ces messieurs qui sont autour de la table. Et nous allons faire la politique autrement. Les membres de la coalition Adjana appellent les Sénégalais à la retenue concernant les découvertes du gaz et du pétrole dans ce pays. Si les Sénégalais commencent à s'entre-déchirer parce qu'on a dit que nous avons découvert du pétrole, qu'est-ce qui va se passer quand nous allons commencer à exploiter le pétrole? Ça veut dire que les gens vont se tuer maintenant quand les premiers barils vont sortir de terre. Nous, ce que nous disons en tant qu'Alliance, nous avons voté à partir du référendum une loi qui permet la participation des populations à la gestion des ressources minières. Nous demandons que cette loi soit appliquée, que les Sénégalais soient patients, s'occupent du réel et laisse le gouvernement à qui nous avons confié notre responsabilité gérer de la façon la plus judicieuse ces ressources que nous espérons exploiter dans la paix et pour l'intérêt des populations. Cette coalition déclare à qui veut l'entendre qu'elle appartienne à la mouvance présidentielle, ceci pour apporter une nouvelle façon de faire dans la scène politique. En bref, les démocrates réformateurs Yessal se disent optimistes à l'approche des législatives. Ils ont effectué une tournée nationale lors de laquelle ils ont sondé les besoins et attentes de la population. Le comité directeur a également réaffirmé son ancrage dans la coalition Manko Taxawu Sénégal. Vous avez pu suivre les propos de Mariem Sougou, membre du comité directeur, au micro de Papa Alassane Ndiaye dans notre précédente édition. Au niveau de l'hémicycle, nous sommes un membre de Taxawu Sénégal, nous sommes
de la pêche et certains acteurs du secteur ont visité ce mardi le village cargo de l'aéroport international Blaise Diagne, un concept mis en place pour mieux vendre la destination du Sénégal en termes d'exploitation compétitive. La finalité est aussi de permettre aux opérateurs de mieux transiter leurs marchandises. Ce concept est composé de chambres froides permettant de bien garder les produits halieutiques dans les meilleures conditions. Dibissar Johnny était de la partie. Le dispositif mis en place à l'aéroport international Blaise Diagne pour gérer le fret a été visité ce mardi par la direction des industries de transformation de la pêche. Une visite guidée qui a permis de s'enquérir de l'état d'avancement de la partie de l'aéroport réservée au volet cargo qui est l'interface pour les imports et exports. L'aéroport est conçu pour répondre donc à ce besoin en construisant un parking totalement dédié au cargo avec 2 positions gros porteurs, une aérogare dédiée avec des extensions possibles, pouvant donc répondre aux exigences et à l'évolution de ce transport donc de fret. Un satisfecit formulé et qui est tributaire au constat sur l'état d'avancement des travaux. Nous partons satisfaits de ce que nous avons vu. Espérons que les questions subsidiaires qui restent, nous essayerons de travailler avec les autorités de l'aéroport pour au moins trouver une solution. Je pense que c'est un bijou dans l'Afrique subsaharienne. De par notre métier, on a eu l'occasion d'aller partout dans le monde et je pense que le Sénégal peut être fier de ça. Malgré les perspectives du village cargo, des préoccupations n'en manquent pas. Nous avons quelques préoccupations, notamment au niveau de la logistique de nos produits, de nos entreprises. La plupart des entreprises sont situées à Dakar. Aussi au niveau du temps de traitement de nos dossiers par rapport à nos espaces et aussi de la logistique humaine même. La pêche occupe le premier poste d'exportation, une motivation pour les autorités de s'engager dans la mise en place de ces infrastructures à l'aéroport international Blaise Diagne pour vendre la destination Sénégal en termes d'exportation compétitive. Parlons du plan Kaolack émergent, 32 milliards de francs CFA mobilisés par le président de Siscorp Building pour le financement de projets structurants dans le domaine de l'habitat, l'hôtellerie, l'agroalimentaire, l'aviculture pour ne citer que cela. L'initiateur de ces projets ambitionne de faire de la région une ville modèle en matière de croissance économique. Des autorités locales et opérateurs économiques saluent cet élan patriotique. Voici quelques réactions au micro de Pape Ousmane Sissé. Nous avons, nous, au niveau de mon groupe, entrepris quelques projets au niveau de l'habitat, au niveau de l'agroalimentaire, Kaolack étant un bassin arachidier et céréalier, au niveau des grandes surfaces, au niveau de l'hôtellerie, de l'aviculture, de l'élevage, de l'éducation et de la jeunesse. Et donc, c'est un projet global de 32 milliards. Nous demandons à l'État de donner plus d'attention à ces projets-là parce que les privés peuvent avoir des souhaits, mais il faut l'accompagnement de l'État et les collectivités locales pour pouvoir le réaliser normalement. J'ai instruit les services techniques pour qu'ils soient prêts afin qu'ils démarrent le plus rapidement possible. Et croyez-moi, on ne s'engage pas sur des futilités. Quand on s'engage et qu'on affirme et réaffirme notre détermination en public, il ne reste plus qu'à y aller et sous peu, certainement les immeubles sortiront de terre pour le bien de Kaolack et des Kaolackois. L'hôpital principal de Dakar vient de réceptionner un lot de matériel médical, un geste de la fondation Gorgui Sy Dieng, objectif contribuer à l'amélioration de la qualité des soins. L'association des hémodialysés salue cet acte puisque l'établissement sanitaire pourra multiplier le nombre d'insuffisants rénaux pris en charge en place. Le ministre des Sports invite les sportifs à suivre cet exemple, n'est-ce pas, Ndeye Fatim Lo? Après avoir été sollicité par le directeur de l'hôpital principal, la fondation Gorgui Sy Dieng rehausse le plateau médical de la dite structure sanitaire. Ainsi, elle améliore la qualité du service à travers l'offre qu'elle fait à la population. Beaucoup de personnes viennent dans cet hôpital pour avoir des soins. Le général nous a demandé du matériel, nous le lui avons offert. Peu importe le prix, l'essentiel, c'est d'aider la population.
Ce don de matériel est entre autres composé de 7 machines d'hémodialyse. L'hôpital prendra désormais en charge environ 140 hémodialysés, un soulagement pour les malades. 21 hospitalisés, il n'y a plus de place, tout est plein. Aucun Sénégalais, depuis l'indépendance, personne ne nous a aidés. C'est lui le premier à venir nous donner 7 machines d'hémodialyse. Les 7 machines d'hémodialyse, chaque machine sur le marché vaut 15 millions. Il en a amené 7. Les 7, chaque machine pourra soigner 20 personnes. 20 fois 7, ça fait 140 personnes que l'hôpital pourra prendre, alors que l'hôpital actuellement n'a que 21 personnes. Ces 140 personnes, si elles étaient dans le privé, elles payent 65 000 francs par jour, chaque 2 jours. Selon le ministre des Sports, ce geste fait la fierté du sport sénégalais, un exemple que chacun doit suivre. Il est important d'être un champion dans une discipline bien déterminée, mais il est beaucoup plus important d'être un champion dans l'humanitaire et un champion dans l'investissement. Je pense que c'est ça qui manque aux professionnels du Sénégal. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va développer notre pays. Et bravo à Gorgui Sy Dieng qui aujourd'hui fait l'honneur de l'ensemble des sportifs du Sénégal. Ce don de matériel fait partie des activités sociales de la Fondation Gorgui Sy Dieng, une manière pour le basketteur de mettre la main à la pâte pour que la population puisse accéder à des soins de qualité. Intéressons-nous à l'Assemblée générale du syndicat autonome des travailleurs de la SDE ce lundi. Objectif informer les membres de l'évolution des démarches du bureau dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail. Parmi les points cités, la prise en charge médicale des employés, l'augmentation des salaires. Ces syndicalistes invitent leur secrétariat général à mieux défendre les intérêts des travailleurs de la SDE. Abdoulaye Ndiaye a assisté à la rencontre. L'heure est à l'information sur les négociations entamées entre les travailleurs de la SDE et la direction générale dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail. Il s'agit pour le syndicat autonome des travailleurs de dévoiler les différents points abordés suite aux séries de rencontres au niveau de la direction. Nous avons l'habitude chaque année quand même de négocier par rapport à un certain nombre de points à l'interne de SDE. C'est vrai que sur ces points, nous avons mis un point important sur certains fonds que nous avons pu mettre à la SDE, que sont des fonds sociaux qui sont assez importants, comme la retraite complémentaire, comme le fonds commun de placement, comme le fonds d'habitat. Nous avons aussi négocié une augmentation des salaires des travailleurs de la SDE. Le syndicat s'est également réjoui de l'innovation notée cette année, à savoir l'avancée constatée sur les IPM et l'augmentation des salaires avec une enveloppe de plus de 475 millions de francs CFA. L'innovation de cette année, c'est le fait de pouvoir créer à côté de notre IPM une assurance complémentaire qui va venir suppléer l'IPM. Quand l'IPM prend en charge un taux de 60% ou de 55% dans les médicaments par exemple, l'assurance va prendre le reliquat pour que le travail soit pris entièrement en charge. Autre point soulevé au cours de la rencontre, la réforme du secteur de l'eau. Une volonté de l'État de renouveler le contrat qui le lie avec la SDE. Le syndicat des travailleurs de la société se sent menacé. Il alerte le gouvernement. Faire en sorte aussi, comme ça se fait dans les autres entreprises, que les travailleurs, quand ils ont une part de capital, qu'ils soient représentés dans le conseil d'administration. Et ça, nous pensons que nous nous battrons avec l'État, le gouvernement, pour que dans la réforme, qu'on puisse intégrer ces points que nous pensons qui sont utiles pour le fonctionnement normal du secteur. Au-delà de ces points, d'autres ont également fait l'objet de réflexions, notamment la préparation des élections de représentativité syndicale. Cette rencontre a servi de tribune aux travailleurs de la Société sénégalaise des eaux d'exposer leurs difficultés dans le secteur afin qu'ils puissent mener à bien leur travail. En mode culture, avant de boucler cette édition ce soir, nous allons à la découverte de Raiders Connection, un groupe composé de 3 membres d'origine allemande. Ils ont été séduits par la teranga sénégalaise. C'est leur première visite en Afrique. Ce groupe se distingue de par son style musical qui sort de l'ordinaire, des notes qui renferment diverses sonorités qui vous laisseront, je vous assure, pantois. Le Sénégal est pour eux une étape essentielle dans leur découverte de la mer, terre-mer. Justement, découvrons-les avec Adjara Bonati. Venus d'Allemagne,
Rider Connection est un groupe de jeunes musiciens qui font un genre musical pas trop connu. Si on devait définir cette musique, on dirait seulement que c'est un mélange de pop, funk et du reggae. Le Sénégal est pour eux une terre culturelle où ils veulent tirer des expériences afin de mieux progresser dans cette diversité musicale. D'ailleurs, une chanson en Wolof fait déjà partie de leur répertoire. J'ai écrit la chanson en Wolof car je trouve que le Sénégal inspire beaucoup notre génie créateur. On aime aussi l'unité. Le beatmaf, un art qui leur vient tout naturellement et